peuples qui ne sont pas impliqués dans la création des petites entreprises sont en train de subir. Maintenant, ce que lui devrait faire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ensemble, et lui, et nous, et tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer beaucoup d'emplois, pour créer des activités, afin que les taux de croissance puissent profiter à la République démocratique du Congo. Alors, un autre indépendant... Donc, si on a les ambitions d'être Premier ministre, je crois que ce n'est pas le moment et ce n'est pas de cette manière. C'est pas mal du tout aussi de l'exprimer. Hein? Oui, mais pas de l'exprimer, pas en détruisant la République. Puisque si vous êtes devant les corps diplomatiques, vous êtes devant les opérateurs économiques étrangers, vous êtes en train de détruire votre propre pays, êtes-vous différent de ceux qui sont partis à l'extérieur pour aller demander ce qu'on puisse couper les aides vers les années 90 dont nous avons souffert? Donc, c'est-à-dire, les gens qui continuent à détruire ce pays sont avec nous, mais on peut dire que ce sont les léopards qui se couvrent des peaux de brebis pour se retrouver. Alors, cadre macroéconomique, malgré tout cela, les Congolais restent pauvres et attendent toujours les retombées de cette croissance dans leur vie quotidienne. Dixit Albert Youma, président de la FEC. Une autre lecture, question Chokoro. J'ai entendu... Merci pour la question. J'ai entendu à l'honorable dire ici que ce qui détruit ces pays, non, Youma n'a pas détruit ces pays. Il a dit la vérité. Lorsqu'on vous dit que vous volez en désordre et délaissez de le faire intelligemment, c'est l'autocritique. Il est dedans et il a donné des conseils. Il dit ne gérez pas la République comme une épicerie. C'est clair. Et qui est l'épicier? Aujourd'hui, descendez, la République démocratique du Congo, une épicerie. Qui est l'épicier? L'épicier, c'est votre gouvernement qui n'a pas su répondre aux besoins de la population. On ne peut pas vivre de promesses et de paroles, de conférences de presse. Ça nous amènera nulle part. Vous confectionnez des histoires, vous allez, je ne sais pas moi par où, prendre de pourcentages, soi-disant, de taux de croissance. Non. Mais allez demander au peuple. Le peuple ne vous a pas élu pour venir nous amener des taux sur papier. On veut vivre cela. On veut que vous nous traduisiez cela en actes. Ça fait plus de 2 ans que votre gouvernement est là. Franklin se prépare pour donner des grandes réalisations tout à l'heure. Sans argent, vous ne pouvez pas faire scolariser votre enfant. Qu'est-ce que vous avez promis en 2011? C'est là où se trouve le débat. Albert Youma dit des choses claires. Et je crois que ce n'est pas la population qui va les contredire. C'est normal. C'est les clans. Je l'ai toujours dit. C'est au fait un taux de croissance qui profite aux clans. Alors, néanmoins, le peuple ne fait pas partie du clan. Christian Chokoro, en une minute qui vous reste, et en tant je vous pose cette question. Il a fait son devoir. Ça, d'accord. Alors, il appelle à faire une analyse plus approfondie en disant, malgré toutes ces données statistiques, pourquoi cherchons à comprendre, malgré ces performances apparemment si bonnes, la situation économique et sociale reste toujours difficile. Selon vous, pourquoi on a un cadre macroéconomique vraiment qui émerge, qui monte, mais il n'y a pas ce parallélisme avec le social? C'est parce que c'est du théâtre qu'on nous fait. On nous met en place, il y a un metteur en scène là, hein, il met en place une pièce de théâtre et il joue. C'est facile, tout le monde peut le faire. Mais est-ce qu'on est élu ou on est dirigeant justement pour annoncer et que dans les faits ce soit le contraire? Mais il y a des actions. Quelles actions? Rapidement, on y va. Je voulais Mathieu compléter une chose parce que je vais aller peut-être dans le sens de mon ami Choukou. Les indépendants terminés, puisque du côté de la majorité, on va vous répondre. Je ne veux pas ici qu'on puisse, comme on dit, mettre en exergue sa propre turpitude. Si M. Youma, dans l'hypothèse où il est tout ce qu'il est, parce qu'il faut mettre au conditionnel, dans ces pays on a connu beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses sans amener de preuves, qu'il occuperait tout ce qu'il fait comme, ou tout ce qu'il a comme responsabilité. Exact. Qui en répond? Premier questionnement. Deuxième questionnement, nous sommes en face d'une majorité. La majorité ne peut pas évoquer sa propre turpitude. Vous êtes une majorité qui gouverne. Il ne faut pas confondre les chefs de l'État du Premier ministre. Parce qu'ici, nous sommes dans l'hypothèse où le Premier ministre est le chef du gouvernement. On veut les patrons de l'action gouvernementale. Mon cher ami Mathieu, les pays ne vivent pas des points de presse. Les pays ne vivent pas des conférences de presse. Posez la question aujourd'hui, même avec le gouvernement que nous avons, avec le budget que nous avons.
à quel taux ce budget est exécuté. Allez à la primature, allez à la présidence, allez au Parlement, allez dans le ministère. Il y a parfois des dépassements budgétaires de 300 fois plus que prévu. Et qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, de l'agriculture à ce siècle présent? Qu'est-ce qu'on fait de l'enseignement? Au même moment qu'on veut un pays émergent, au même moment que l'assistant d'université que je suis, vous voulez dire que les priorités sont autres pour le gouvernement? C'est pour vous dire qu'il y a adéquation, il y a divorce total entre les discours et les faits. Il y a divorce total entre les chiffres qu'on nous présente. Il a beau de fabriquer les chiffres, je termine par là, en disant que nous tous, nous avons étudié au Congo. Personne n'a étudié à Vars. Tous, nous avons été au campus et qu'il n'y a pas un Congolais indispensable. Les problèmes du Congo, c'est un problème de leadership politique. Les problèmes du Congo, c'est le clientélisme politique. Il faut à un moment donné qu'on arrive à partir de considérations politiciennes, de drapeaux et des écharpes des partis politiques, et que les chefs de l'État puissent dans les individualités de savoir de chaque Congolais. Il y en a. Je vous ai dit sur ce plateau que j'étais déçu de savoir que Nahuel avait porté l'état d'un parti politique. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de la véritable société civile dans ce pays? Qu'est-ce qu'on fait des intelligences et des Congolais qui sont capables d'être beaucoup plus compétitifs? Mais on peut aider son pays. M. Tchamala, je l'admire. Lui, au moins, a pu mélanger le savoir et la politique. Mais il y en a qui ne font plus que la politique et finalement, ce sont des ruines presque au cas d'un polichinelle. D'accord, Laurent. Franklin Tchamala, vous avez la parole au nom de l'AMP. Non, j'apprécie beaucoup le niveau de ces débats. Mais voyons, les États-Unis sont à un PIB évalué à 17 000 milliards de dollars. Je ne dis pas 17 milliards. 17 000 milliards de dollars. Bon, il ne faut pas dire le PIB de la RDC. Non, notre PIB, à juste titre, est à 22 milliards, 23 milliards. Entre 90 et 2000, nous avons perdu 45% des richesses de ces pays. Au travers les pillages, au travers les opérations comme Bindo, Ngouma, etc. 45% des guerres. 45%. Nous nous sommes retrouvés en 2000 avec une économie qui peinait à décoller, qui a commencé à décoller avec des croissances négatives, moins 10, moins 14. Que l'on soit arrivé à 8%, c'est bon, c'est la croissance du PIB, mais un PIB qui est encore faible. La sommation de nos richesses, 22 milliards, 23 milliards, comparé à 17 000 milliards. Donc aux États-Unis, on peut faire une croissance d'1%. 1%, ça vous fait 170 milliards de dollars. Nous aurons fait chez nous une croissance de 10%. Ça fera combien? À peine 22 millions. Lorsque vous les répartissez sur 75 millions de Congolais, c'est faible. C'est comme un parent qui gagne 100 dollars. Ça, c'est un bon calcul. Un parent qui gagne 100 dollars, qui vous dit, mon salaire s'est accru de 10%. Voilà. Un autre qui gagne 10 000, qui a connu un même taux de croissance de son revenu. C'est différent. Ce qui est important chez nous, c'est que nous sommes engagés dans une dynamique constructive maintenant, là. Les frères ont dit, mais tout ça, c'est des paroles. Non, ce ne sont pas des paroles. Mon frère Choukourou, la sécurité qui est en train de se construire chez nous à l'Est maintenant, elle ne s'est pas construite avec de discours et de points de presse. Des millions y sont passés pour ravitailler les militaires, pour les nourrir, pour les vêtir, pour les former, pour les équiper, pour les motiver. Ils ont restauré notre honneur face aux suppôts rwandais. Parce que l'argent y est passé. Cet argent, c'est le fruit de cette stabilité faible que vous dénoncez. Elle n'aurait pas été que je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas un discours. Mais on me dit, l'agriculture, et à juste titre, mon frère le dit. Mais aujourd'hui, là, le parc agro-industriel de Daïpen, là, il renaît comment? Qui a financé hier pour construire des toilettes dans un marché ici? Il fallait que l'Union européenne intervienne. Toilettes. Pour balayer même les routes. Il fallait que les États-Unis viennent avec des dons. Aujourd'hui, là, le parc agro-industriel renaît là. Il renaît comment? C'était devenu un repère des bandits. Tous les chèques, c'était là-bas. Il renaît. Il commence à nous fournir du poulet à chair. Ça, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours. Je refuse cela. Mais le chef de l'État vient de visiter Bukanga Lonzo, dans les Bandundu. Un parc agro en pleine essence également. Il va renaître avec quoi? De l'argent des Congolais. Mais peut-être le problème, il y a des actions, mais qui sont encore insuffisantes. Non, mais il faut commencer quelque part. Hier, moi et vous, dans cette ville, nous roulions dans le 207, Esprit des morts. Aujourd'hui, nous avons Transco. Il est financé par quoi? La stabilité du cadre macroéconomique.
qui a généré des ressources qui nous ont permis, moi et vous, d'avoir ces bus-là. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Régresser ou faire de petits pas en avant? J'ai dit, moi, je préfère faire des petits pas en avant. Mais on vante Yuma. Mais, chers amis, Yuma a tué Itex Africa ici. Je sortais de chez moi aujourd'hui, un voisin m'a dit, mais j'ai entendu le président Yuma parler. Je suis au chômage à cause de lui. Itex Africa, ça a employé des milliers de Congolais qui noient ici. Itex Africa, on n'en parle plus. Mais c'est devenu une grande société immobilière. Où c'est? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez Beseko, qui vit encore? Vous préférez... Ah, heureusement que vous évoquez Beseko. Taïpen qui vit encore? Ou vous préférez Itex Africa qui est déjà décédé? Je pense que quand on se donne le rôle d'un moralisateur de la société, on doit en être digne. Merci Franck. Je pense qu'on a confondu des tribunes. Notre frère Yuma doit se repentir. Un complément. Il doit même se convertir. Un complément honorable. Il faut qu'il aille voir Monseigneur Mosengo pour qu'il se Mathieu. repente et qu'il se convertisse. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup Mathieu. Je crois qu'il faudrait que nous commencions à être sérieux. Notre pays était enfoncé, était vraiment dans le gouffre. Et le pays est en train de remonter petit à petit. Et aujourd'hui, on sent qu'il est en train de monter. Et là, moi, je vais vous dire, si avec la paix que nous venons d'acquérir maintenant, et que nous gardons cette vitesse, et nous gardons cette allure pendant les 5 ans, vous allez sentir que le pays sera déjà à un niveau supérieur. Et je suis surpris même. J'ai entendu quelqu'un, un ami qui me disait, même sud-africain d'ailleurs, qui me disait que si vous gardez cette manière de travailler dans les 5, 6, 7, 10 ans qui arrivent, vous serez surpris que les Sud-Africains viendront se faire soigner à Kinshasa. Tout à fait. Et là, je vous le confirme. Il ne faut pas... Voyez ce que mon frère Chikourou est en train de dire. C'est tout simplement cette manière de vouloir se mettre ensemble pour détruire le pays, ensemble avec M. Yuma. Je crois qu'il faudrait... Il ne détruit pas les pays. Non, il a juste donné un point de vue. Puisque quand vous prenez, vous réunissez les étrangers, vous réunissez les diplomates, vous réunissez les opérateurs économiques, vous leur racontez que le pays est géré comme une épicerie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une façon de dire à ces gens que n'investissez plus chez nous. Tout à fait. Une façon de dire que quittez le pays, il n'y a plus rien de sérieux. Est-ce que cet homme-là, c'est un Congolais? Est-ce que cet homme-là, c'est l'homme qu'il faut garder dans le pays? Vous voyez toutes ces questions qu'il faut se poser. Je crois que ce sont les ambitions mal parties. Mal parties. Alors, Laurent, on est d'accord. Christian Choukourou et puis Laurent. S'il vous plaît, ne nous voilons pas le face. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous savez comment est-ce on vous fait voter en catastrophe de budget. Et de budgets qui sont basés sur caisse. C'est depuis des années. Vous savez les défis qui nous guettent en face. Mais vous ne fournissez aucun effort. Vous en foutez de besoins de la population. Vous ne savez pas créer des richesses. Vous savez juste dépenser ce qui entre. Comme c'est la politique du charognard, ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais désistez, quittez, laissez aux autres. Parce que c'est notre pays à nous tous. Lorsqu'on vous... Mais quand même, Choukourou, il faut reconnaître qu'il y a des avancées qu'on les a nous raconter des chiffres fabriqués. Je ne sais pas moi dans quel cabinet à l'extérieur. 10% de croissance. Mais s'il vous plaît... Nous sommes encore à 8 et 10. À 8 et 12. 8,5. Non, non, j'ai entendu quelqu'un en quoi dire... cela est faux. Ça d'accord, on y va. Non, non, mais... Une démonstration claire... Je veux que vous me le prouviez, par dans l'FMI. le panier de la ménagère. C'est là les plus grands problèmes. Mathieu, vous permettrez qu'on vous dise que c'est là. Je crois que mon frère Franklin a été très clair dans son calcul. Je veux que vous soyez attentifs. Mathieu, il faut maîtriser pour le bien débat. l'écouter. Les taux de croissance à partir du PIB, comme il a donné, les taux de croissance de 8,5% sur les 22 milliards, faites un petit calcul, M. Chikourou. Ça d'accord. Et répartissez ça, sur 72 millions d'habitants. Je veux bien que vous défendiez. Je crois qu'il faudrait que vous vous mettez, que tout le monde se mette. D'accord. Honorable peut terminer son point de vue. Je veux bien que vous défendiez ce gouvernement. Ça se comprend, vous bouffez ensemble. Cette croissance, ce n'est pas ça. Je vous ai introduit en disant je ne connais ni M. Yuma, ni M. C'est clair, on est sorti en dehors de mon politique. Le fait sont je crois que moi, je défends l'intérêt de la République. C'est des chiffres fabriqués. Et si quelqu'un s'oppose à la République, on le sait. Ça ne marche pas. Ça d'accord. Oui. Honorable Crispin Goy, Christian Choukourou, merci. Laurent Onyemba. Mathieu, moi je suis d'accord avec les amis et des arguments par-ci par-là, parce que c'est de cela qu'est fabriquée la démocratie.
Je ne veux pas ici que nous puissions omettre quelques actions à relever. Sinon, on fait de la politique politicienne aussi, même du côté des indépendants ou du côté de l'opposition. Il est quand même malhonnête que de méconnaître qu'aujourd'hui, Matata